people in this town. It's like the devil sent them. L'univers de ça s'étend désormais à la télévision, avec la série préquelle Bienvenue à Derry, et les premières critiques sont excellentes pour la série de HBO. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. En 1986, le roman de Stephen King, Ça, a été publié et a depuis terrorisé des générations de lecteurs. Se déroulant à Derry, dans le Maine, Ça suit un groupe de jeunes qui se font appeler le Club des Ratés. Les enfants rencontrent une entité maléfique et métamorphe qu'ils appellent Ça, qui prend la forme des plus grandes peurs de ses cibles. Elle se nourrit de la peur de ses victimes et attaque tous les 27 ans. Aujourd'hui, des années après le succès de la duologie Ça de Andy Muschietti, ce monde s'étend avec la série préquelle Bienvenue à Derry. Se déroulant en 1962, Bienvenue à Derry explore l'un des cycles de Ça, avant les événements des films, en suivant de nouveaux personnages et certains liés à certains des ratés. La série a reçu les premières critiques et elles sont déjà élogieuses pour cette nouvelle série dans l'univers de Stephen King, pour différentes raisons. Bien que la série soit une préquelle de Ça, cela ne signifie pas qu'elle ne comporte pas de liens et de références à d'autres œuvres de Stephen King. Nombre des histoires de King sont interconnectées, formant un univers complexe. Il n'est donc pas surprenant que Bienvenue à Derry ait des liens avec le reste de cet univers. Et apparemment, ce qui est remarquable, c'est sa qualité. L'un des liens les plus salués par la critique est celui avec Shining. Grâce à son univers des années 60, Bienvenue à Derry a pu inclure Dick Hallorann, que beaucoup reconnaîtront dans Shining, puisqu'il était le chef cuisinier de l'hôtel Overlook. Dans Bienvenue à Derry, comme dans le roman, le personnage de Hallorann a un lien avec les Hanlon. La série laisse également entrevoir l'univers plus vaste de King. Parfois, ce serait avec de petits clins d'œil, comme un doigt qui sort d'une bouche d'égout. Parfois, ce serait un choc, comme avec l'introduction de Dick Hallorann, le même personnage incarné avec une anxiété à peine dissimulée, comme dans Shining de Kubrick. Dans le roman, Hallorann n'est mentionné que lors du flashback sur les événements du Black Spot, dont il était l'un des fondateurs. Le Black Spot est l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de Derry, et il y est pour quelque chose. Il reste à voir comment Hallorann est intégré à l'histoire de la série, ainsi que ses liens avec son histoire dans Shining et celle du Black Spot. Bien que le Club des Ratés soit au cœur de Ça, une partie du roman les suit enfants et l'autre adultes. Hors de leur groupe, les adultes ignorent la présence de Ça et ne font rien pour protéger leurs enfants. Dans Bienvenue à Derry, l'histoire suit des enfants, mais aussi des adultes, et les histoires de ces derniers seraient tout aussi terrifiantes. Il reste à voir si les adultes de la série croiseront aussi Gripsou ou l'une de ses autres formes, mais ils seront confrontés à d'autres horreurs plus réelles, comme le racisme et la peur du nucléaire. Ainsi, Bienvenue à Derry corrige l'un des éléments les plus critiqués de Ça chapitre 2, qui rendait les ratés adultes bien moins intéressants que lorsqu'ils étaient enfants. La série semble corriger ce problème en permettant à ces acteurs adultes d'avoir leur propre objectif à atteindre et leur propre danger à surmonter. La série semble exploiter brillamment les angoisses du début des années 60, reflétant la montée de la peur nucléaire juste avant la crise des missiles de Cuba, au plus fort de la guerre froide. De plus, alors que les lois Jim Crow imposent toujours la ségrégation raciale dans les États du Sud et que les États du Nord apprennent encore à gérer la tension entre racisme enraciné et égalité des droits pour les Noirs, Derry devient une poudrière de peur et de méfiance, un festin pour une créature comme Gripsou. Si certains critiques ont trouvé l'histoire des enfants l'un des points faibles de la série, tandis que d'autres l'ont loué, les récits des adultes suscitent davantage d'éloges et d'attention jusqu'à présent. Il sera intéressant de voir comment ces deux parties se connectent et fusionnent, ainsi que comment l'histoire les perturbe. Une histoire comme ça, avec sa profondeur émotionnelle, sa complexité et ses multiples facettes, exige un casting solide capable de porter le poids de chaque personnage. Bien que la série soit une histoire originale au sein d'un univers établi, il lui fallait également un casting solide. Et c'est là que, d'après les critiques, la série excelle. Les bandes annonces et les teasers mettent l'accent sur le parcours des jeunes personnages. La série a une préférence pour les enfants, dont les peurs sont moins complexes que celles des adultes et peuvent donc les atteindre beaucoup plus facilement. C'est pourquoi la jeunesse du casting était essentielle au succès de la série. Et d'après les premières critiques, il semble que ce soit le cas. La profondeur émotionnelle des acteurs et leur représentation de la peur et de la panique semblent sublimer véritablement la série. Lily, interprétée par Stack, semble se distinguer particulièrement dans le rôle d'une jeune fille encore terrorisée par la perte traumatisante de son père, mais qui cherche désespérément à épargner à ses amis une angoisse similaire. Concernant le casting adulte, la performance de Chris Schalk dans le rôle de Dick Hallorann est particulièrement appréciée.
Personnage incontournable de l'univers de Stephen King et acteur clé de l'une de ses plus grandes histoires, Shulk relevait un défi de taille en incarnant Halloran, et il semble avoir brillamment relevé. La performance de Shulk serait une vision fantastique du personnage. Halloran est suffisant, gentil et cool, mais ses grands yeux qui sortent de son crâne laissent deviner qu'il a vu des choses que les gens ne devraient pas voir. Le roman et les films Ça réussissent parfaitement à faire découvrir Derry, Gripsou et les horreurs que cette créature déchaîne tous les 27 ans. Toutefois, de nombreuses questions subsistent à son sujet. Les origines de Gripsou sont évoquées dans les deux cas, mais tout comme sa véritable forme, son histoire est complexe et, par moments, déroutante. On sait que Ça est originaire du Macroverse et qu'il provient d'une espèce connue sous le nom de Deadlight. Sa véritable forme est assez complexe, il est décrit comme une créature velue, rampante et infinie, faite de lumière orange. La forme la plus proche que l'esprit humain puisse imaginer étant celle d'une araignée géante. Quant à Gripsou, les films ont évoqué une origine spécifique pour cette forme. La série devrait donc approfondir les origines de Ça et de sa forme Gripsou. D'après les premières critiques, Bienvenue à Derry y parvient et ouvre la voie à d'autres saisons. Mais elle parvient aussi à offrir à Gripsou et à toute la ville de Derry une histoire d'origine détaillée. Et apparemment, ça fonctionne. L'histoire et la construction de l'univers semblent excellentes dans cette série. Elles ne font que renforcer la mythologie de King vieille de 40 ans. Il a été annoncé que la série serait prévue pour plusieurs saisons, qui, selon les informations, remonteraient plus loin dans le temps afin d'explorer davantage Derry et son histoire commune. Le plus grand défi pour Bienvenue à Derry pour développer ce monde est de le faire en harmonie avec les films, l'univers de King et les personnages, et la série semble être sur la bonne voie. Bien sûr, le principal attrait est le retour de Bill Skarsgård dans le rôle de Gripsou. Étant son personnage le plus célèbre, Gripsou était censé être le héros du film, et Skarsgård a livré une performance inoubliable et terrifiante, essentielle au succès des films. Lorsque la série a été annoncée, la principale question était de savoir si Gripsou allait revenir. Une fois le retour de Skarsgård et Gripsou confirmé, la question était de savoir si Gripsou pourrait égaler, voire surpasser le côté terrifiant de ce personnage dans les films. Les producteurs Andy et Barbara Muschietti ont déjà annoncé que Gripsou n'apparaîtra pas immédiatement et ont donc retardé son apparition, ce qui semble avoir porté ses fruits. De plus, la série ne se limite pas à Gripsou en tant que forme, et il s'empare des capacités de changement de forme de la créature pour introduire de nouvelles formes qui terroriseront les personnages, et à travers lesquelles la série hantera également son public. Cet aspect du personnage permet à la série d'être créative, trouvant des moyens de faire en sorte que Gripsou sème constamment le chaos sans que Skarsgård n'apparaisse dans chaque épisode. Cela pourrait décevoir certains qui espéraient avoir Gripsou systématiquement, mais cela enrichit la série en multipliant les types de frayeurs d'épisode dans l'épisode. Comme dans l'œuvre de King, chacune des attaques de Gripsou semble mettre en valeur une peur ou un traumatisme spécifique de chaque enfant, conférant à chaque séquence terrifiante un élément supplémentaire d'horreur psychologique. De nombreuses critiques soulignent également le côté étonnamment sanglant et cru par moments, ce qui ajoute à son côté effrayant. D'après les premières critiques, Bienvenue à Derry pourrait bien devenir l'une des meilleures séries originales dans l'univers de Stephen King, tout en développant un pan bien connu de son univers. Ça sent très bon, en plus à la parfaite période pour commencer, ça va être incroyable. Toi, quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, surtout qu'est-ce que tu penses de tout ça. Fais-le moi savoir aussi dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.